Bonjour à tous. Petite vidéo aujourd'hui pour faire une suggestion d'achat de cadeaux de Noël pour ceux qui n'auraient pas encore acheté les cadeaux aux amis, à la famille, etc. Donc ça serait d'offrir un arbre fruitier. Et oui, quel cadeau original que d'offrir un arbre fruitier pour Noël ou pour toute autre occasion. L'avantage de Noël, c'est que ça se situe à la période de l'année qui correspond à la période de plantation des arbres, des fruitiers. Donc tout ce qui est pommier, poirier, pêcher, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc on dit qu'à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. Donc la Sainte-Catherine s'est passée, c'était le 25 novembre. Mais en vérité, on peut planter les arbres pendant toute, à partir de, on va dire, de la Sainte-Catherine et jusqu'au mois de février, voire mars, avant que ça bourgeonne, quoi. Voilà, pendant la période de repos. Donc voilà, c'est tout à fait propice pour acheter un cadeau, faire un cadeau original à ses amis, à sa famille, etc. Pour évidemment les gens qui ont la chance d'avoir un jardin. Alors même si le jardin est petit, on peut tout à fait mettre des fruitiers. Il y a des fruitiers qu'on dit en bastige, qui sont formés, des petits pommiers, des petits poiriers, qui ont déjà leur forme, qui ont déjà un certain nombre d'années, et qui produisent déjà des fruits d'ailleurs. Donc on n'a pas besoin d'avoir un jardin d'1 hectare pour avoir quelques fruitiers dans son jardin. Et puis voilà, c'est un beau cadeau, c'est un cadeau qui vit, c'est un cadeau qui évolue, c'est pas un cadeau qui finira au fond d'un tiroir et qui prendra la poussière ou qui sera revendu à la brocante. Voilà, quand vous irez visiter la famille, votre ami, que vous verrez cet arbre là que vous avez offert et que vous verrez qu'il prospère, enfin c'est souhaitable, et ben vous serez heureux vous aussi. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un beau cadeau que d'offrir un fruitier. Ça peut être aussi pour un anniversaire, ça peut être pour à la naissance d'un enfant par exemple. Un enfant qui naît, et ben on plante un arbre à sa naissance. Ou pour son premier anniversaire par exemple. Et ça peut être un moyen aussi de faire comprendre aux enfants l'importance d'un arbre, de voir comment il évolue, de faire les premiers pas dans la nature avec un arbre. Je trouve ça sympa. Voilà, puis en plus comme ça, souvent l'arbre a plus ou moins le même âge que l'enfant et c'est intéressant. Enfin voilà. Donc, alors vous pouvez penser aux petits fruits déjà. Si la personne à qui vous voulez offrir un fruitier a un tout petit jardin, alors vous avez donc comme je vous disais les bastiges, mais vous avez aussi tout ce qui est petits fruits, les fruits rouges, les cassis, les framboises, les casseilles, les groseilles. Voilà, donc ça fait des tout petits arbustes, ça prend pas beaucoup de place. Il y a aussi les arbres en palmette, qu'on dit en palmette ou en verrier, qui sont des pommiers ou des poiriers qui ont été formés pour être placés le long d'un mur, comme ça prend un minimum de place. Voilà, vous avez la vigne aussi. La vigne, le long d'un mur, ça prend pas de place. Par contre, ça a besoin d'être protégé des vents dominants. Voilà, parce que ça craint beaucoup l'eau. Donc si vous offrez un fruitier à quelqu'un, donc bien choisir la variété. Bon, il y a des choses qui vont de soi, mais bon, par exemple, on va éviter de planter un olivier dans le nord de la France. Bon, bien il semblerait qu'il y ait une variété qui soit très résistante au froid, mais j'ai oublié le nom. Donc voilà. À faire vos recherches, mais bon, dans l'absolu, on va plutôt planter pommier, poirier dans le nord de la France. On va éviter de planter un pommier, je sais pas, en région PACA, si c'est vraiment très très sec et tout. Et de même qu'on va éviter de mettre un pêcher dans le nord. Mais bon, après, c'est faisable, mais bon, c'est pas l'idéal. Il faut essayer de respecter un minimum les besoins de l'arbre en termes de climat. Vous pouvez demander des conseils, vous renseigner évidemment par vous-même. Vous pouvez penser aux variétés locales.
les variétés locales dans les pommes, dans les poires. Alors vous avez les croqueurs de pommes, qui est une association qui sont spécialisés donc, par rapport aux pommes et puis un peu aux poires aussi, qui peuvent vous renseigner sur les variétés locales de votre terroir, qui seront plus résistantes et plus adaptées. Voilà, donc qui seront moins malades, qui s'adapteront bien chez vous. Voilà. Donc attention aussi à la provenance de l'arbre. C'est-à-dire que si votre arbre vient par exemple du Pays Basque et que vous habitez vers Strasbourg en Alsace, bon, il y a des chances qu'il s'adapte mal parce que le climat n'est pas du tout le même. Et voilà. Donc l'idéal, c'est de prendre un arbre qui a poussé le plus proche de chez vous. Voilà. Donc de même, il me semble, enfin moi personnellement en tout cas, je préfère aller acheter un arbre chez un pépiniériste qui fait que du fruitier ou essentiellement du fruitier. Comme ça, il a souvent une large variété et il a des espèces locales. Et puis il est beaucoup plus spécialiste que dans une grande surface spécialisée de jardinerie qui font un peu de tout. Et là, les vendeurs sont beaucoup moins formés. Ils vont vous vendre 5 variétés de pommes et 3 variétés de poires, et puis voilà quoi. Donc, alors qu'il y a des trésors cachés, des variétés locales qui sont très savoureuses et qui seront beaucoup plus adaptées. Voilà, voilà. Bon, bah en tout cas, c'était juste une suggestion de cadeau. Et puis de toute façon, des fruitiers, on peut s'en offrir même sans raison. Voilà, juste pour embellir son jardin, pour faire prospérer son jardin. Un pommier en fleurs, un poirier en fleurs, un pêcher en fleurs, c'est magnifique. C'est très joli, ça produit des fruits, c'est du local, c'est du bio, sauf si on le traite, mais bon, ça serait idiot, quoi. Mais voilà, c'est à portée de main et c'est génial. Et au fil des années, ça produira de plus en plus. Et voilà, donc vive les fruitiers, vive les fruits, prenez bien soin de vous, à bientôt.